Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de la série de vidéos dédiées au courant alternatif triphasé. Dans celle-ci, on va s'intéresser au récepteur triphasé équilibré monté en étoile. Dans un récepteur triphasé équilibré monté en étoile, on va retrouver le même circuit qu'étudié précédemment. Seule différence, les trois récepteurs, récepteur 1, récepteur 2 et récepteur 3, sont totalement identiques. Le fait que les trois récepteurs soient équilibrés, donc identiques, va avoir pour effet que la somme des courants IZ1, IZ2 et IZ3 sera nulle. Donc le courant dans le neutre sera nul. Il n'est donc pas nécessaire de connecter le conducteur de neutre et on a ici un neutre fictif. Le neutre fictif, tant que le circuit est équilibré, aura la même caractéristique que le neutre. De ce fait-là, sur chaque élément, on va retrouver la tension de phase. Le courant dans la ligne sera quant à lui toujours égal au courant dans le récepteur. Ces trois courants, IZ1, IZ2 et IZ3, seront identiques et pourront être calculés grâce à la loi d'Ohm et la méthode décrite lors de l'analyse du courant alternatif monophasé. Afin de déterminer les puissances actives, réactives et apparentes d'un récepteur triphasé équilibré et monté en étoile, il est possible d'utiliser des formules simplifiées. Afin de calculer la puissance active totale, il est suffisant de calculer la puissance active d'un récepteur et de la multiplier par 3. On peut procéder de la même manière pour calculer la puissance réactive totale. Donc on calcule la puissance réactive d'un élément et on la multiplie par 3. Afin de déterminer la puissance apparente totale, on peut utiliser Pythagore ou alors multiplier par 3 la puissance apparente d'un élément. Ceci est possible car vu qu'ils sont identiques, ils ont un déphasage identique. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, on peut additionner les vecteurs S1, S2 et S3. À partir des informations vues précédemment, on peut déduire des formules couramment utilisées pour calculer les puissances dans un récepteur triphasé équilibré monté en étoile. On va repartir de la puissance active totale qui est égale à 3 fois la puissance d'un élément. La puissance active est égale à la tension sur l'élément fois le courant de l'élément fois le cos phi de l'élément. Dans un montage étoile des récepteurs, le courant dans la ligne est égal au courant dans le récepteur. La tension sur l'élément est égale à la tension de phase que l'on peut calculer en prenant la tension réseau et en la divisant par racine de 3. Dans le cas d'un récepteur triphasé équilibré monté en étoile, le conducteur de neutre n'est pas forcément relié. Dans ce cas-là, il va être difficile de mesurer la tension de phase entre une phase et le neutre. De ce fait-là, il sera plus aisé de calculer la tension réseau entre une phase et une autre. On va donc dans cette formule privilégier la tension réseau, ce qui va nous donner la formule suivante. 3 fois la tension réseau divisé par racine de 3 fois le courant de ligne fois le cos phi. Le chiffre 3 peut être remplacé par racine de 3 fois racine de 3. Ensuite, on prend racine de 3 divisé par racine de 3, ceci s'annule, et on obtient la formule suivante pour la puissance active totale. P tot est égal à racine de 3 fois U fois I fois cos phi, avec U qui est la tension réseau et I le courant de ligne. On peut utiliser la même méthode pour déterminer la puissance réactive totale. Dans ce cas-là, Q tot sera égal à racine de 3 fois la tension réseau fois le courant de ligne fois le sinus phi. Et pour la puissance apparente, on va utiliser Pythagore. Attention, la tentation est grande d'utiliser ces formules sans analyser le contexte du circuit et ainsi se tromper lourdement dans les résultats obtenus. La méthode décrite précédemment, en allant à l'intérieur du récepteur, évite ce genre de problème.
Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va effectuer un exemple d'analyse d'un récepteur triphasé équilibré monté en étoile. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.